Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour les favoris du mois de novembre et de décembre 2020. Ce qui boucle encore une fois l'année 2020 puisque je crois que c'est la dernière vidéo qui va toucher en fait à cette année là. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris que j'ai eu pendant ces 2 mois. Au niveau des catégories il y a du make-up, du soin et du autre, en sachant que la catégorie autre est très blindée parce que j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de séries que j'ai appréciées, donc je voulais vraiment vous en parler. Il y a un petit peu moins de soins de visage et de make-up, même s'il y en a quand même suffisamment je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite. On va commencer avec la catégorie make-up. Donc en tout premier j'ai testé et j'ai adoré, je vous en ai parlé en vidéo de toute manière, le Fake Up. Donc c'est en fait un contour de la marque McQueen Cosmetics ou McQueen New York Beauty, je sais pas. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Et ça c'est un produit que m'avait envoyé YesStyle et franchement j'ai eu une très bonne surprise en l'utilisant. Moi j'ai eu le kit, donc c'est à dire qu'en fait vous avez ce produit-ci, vous avez le pinceau avec. Le pinceau je vous le présente pas, c'est un très bon pinceau mais je vois pas vraiment d'intérêt à vous le présenter en sachant que vous pouvez l'avoir que dans le kit, vous pouvez pas l'acheter en individuel. En tout cas cette poudre contour elle est incroyable, je trouve qu'elle est vraiment super bien, elle s'estompe facilement, elle a pas de sous-ton orangé puisque c'est vraiment un contour donc c'est plutôt froid par rapport à un bronzer. Franchement je l'aime vraiment beaucoup, ça a été un énorme coup de cœur. En termes de prix je crois qu'elle n'est pas très chère, je crois qu'elle est aux alentours des 13 €. Pour une quantité comme ça c'est pas mal je trouve. J'ai pas la quantité à vous donner mais je trouve que c'est une quantité classique en fait d'un fard poudre quoi, mais il est vraiment très bien, très bonne surprise et je l'adore, je l'utilise très souvent. Un autre énorme coup de cœur et pareil je vous en avais parlé en vidéo, la Salted Caramel de chez Too Faced. Depuis que je l'ai testée, c'est une palette que j'aime énormément, je trouve que l'harmonie elle est super, franchement elle se travaille super bien, elle n'a rien envie à la pumpkin réellement. L'harmonie je vais vous la montrer, je trouve qu'elle est divine. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette palette que je vous mets dans le petit i. Et je trouve qu'elle est vraiment très bien, comme je vous ai dit, je trouve qu'elle est suffisamment bien harmonisée, on n'a pas besoin de plus de couleurs, on n'en a pas besoin de moins, il y a vraiment tous les fards qui vont ensemble, vous savez pas quoi faire, vous sortez cette palette, vous allez forcément être inspiré, donc je trouve qu'elle est vraiment super bien, et c'est mon plus gros coup de cœur du coup pour le moment de chez Too Faced par rapport au kit de Noël qu'ils ont sorti et tout, c'est vraiment celle que j'ai préférée de toutes celles que j'ai achetées, donc franchement je sais que je vais vous en reparler dans les futurs mois parce que franchement elle est idéale et en plus elle a un format voyage donc c'est ultra pratique. On continue toujours avec le make-up, j'ai un blush à vous présenter, je vous avais présenté l'autre teinte dans les favoris que j'ai fait juste avant, donc septembre-octobre je crois que c'était, c'est le blush de chez Max More et c'est la teinte Pink Coral, donc c'est une teinte qui est magnifique, qui est beaucoup plus foncée que l'autre que je vous avais présenté qui était la teinte Rusty Rose je crois que c'était, mais pour le coup cette teinte elle est vraiment magnifique, elle s'estompe super bien, elle ne fait pas de taches sur le visage, je sais pas comment expliquer mais elle est un peu magique, elle réveille vraiment le teint, j'aime vraiment beaucoup cette teinte-ci. Malheureusement la marque Max More n'a que 2 blushs actuellement, 2 teintes de blush, c'est un regret que j'ai quand même parce que j'aurais voulu qu'ils en aient plus parce que je les adore. Pour le coup cette teinte est vraiment idéale si vous aimez le blush qui est très marqué, moi j'adore ça, donc voilà, si jamais vous préférez des trucs un petit peu plus doux, un petit peu moins voyants, un petit peu plus naturels, je pense que l'autre teinte vous plaira plus, je vous en ai parlé dans la vidéo comme je vous dis, je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais celle-ci pour le moment en tout cas c'est celle que je préfère utiliser des deux, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça rehausse en fait vraiment le teint. Puisqu'on est dans les blushs je vous en présente un deuxième, c'est de la marque Lollipop, moi je l'avais trouvé chez Nose pour 1,20 € je crois, quelque chose comme ça, c'est la teinte Abricot et pour le coup c'est un blush qui pareil est extrêmement intense, que vous pouvez quand même venir travailler, qui se fond relativement bien dans la peau, qui a une teinte qui est quand même, je vais essayer de vous les mettre à côté pour vous montrer, beaucoup plus pêche, beaucoup plus abricot, comme son nom l'indique, c'est tellement simple, mais j'aime vraiment beaucoup ce blush, j'étais très surprise. On a un petit peu comme des micro nacres à l'intérieur, des petites paillettes gold, mais il se voit pas du tout une fois appliqué sur le visage. Personnellement je l'ai adoré quand je l'ai testé et je l'ai utilisé vraiment beaucoup ces 2 mois parce que je trouvais que vraiment ça venait encore une fois rehausser, c'est le principe d'un blush vous me direz, mais vraiment j'aime trop cette teinte et pour le coup c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que je trouve qu'en fait c'est littéralement tout ce que je recherche dans un blush en tout petit format comme ça et en pas très cher en plus. On passe au mascara, en premier j'ai le Size Up de chez Sephora. Je pensais pas vous le présenter parce que honnêtement la première fois que j'ai testé le Size Up, si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai
détesté ce mascara, vraiment. Je trouvais qu'il avait une trop grosse brosse par rapport au petit contenant qu'il a, parce que moi c'est le tout petit, il est vraiment minuscule. La brosse elle est presque plus grande que le contenant quoi, donc c'est vraiment un mascara qu'il faut, en tout cas en mini size, apprendre à venir travailler. Et en fait, moins il y a de produits dans le mascara, plus je trouve qu'il est joli. Il vient vraiment déployer les cils, il fait un volume quand même. C'est pas un volume qui est extrêmement naturel, honnêtement, c'est un volume à paquet, donc faut aimer. Moi j'adore et franchement je trouve qu'il est vraiment très bien. Celui-ci, donc le mini format, coûte 5 €, donc c'est pas super cher, c'est 5,99 je crois. Ça vous permet de tester si jamais vous avez un doute sur ce mascara. Mais personnellement j'ai eu une très bonne surprise une fois que le produit a commencé un petit peu à vieillir, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Après, sûrement en tout cas, il a pas le même effet que sur les autres. Je vois que chez les autres il est enfin il déploie vraiment très bien les cils. Moi c'est pas nécessairement le cas. Il est très beau, il n'y a aucun souci sur ça, mais ils n'aiment pas non plus déployer au maximum mes cils. Par exemple, j'ai vu beaucoup de personnes qui l'utilisaient à la place des faux cils. Moi je pourrais pas l'utiliser à la place des faux cils. Quand je veux vraiment un look très chargé avec des faux cils, faut vraiment que les cils soient impeccables, et pour le coup c'est pas vraiment ce qu'il fait. Donc il a pas le même résultat sur moi que sur les autres, mais en tout cas j'aime beaucoup quand même l'effet qu'il fait. C'est pas vraiment l'effet million de cils, mais c'est quand même un effet qui est très sympa. Et dernier produit, c'est un mascara également, c'est le Damn Girl de chez Too Faced. Donc celui-ci je l'ai eu dans le kit, c'était le kit à rallonge, kit Foxy Neutral, quelque chose comme ça. C'est vraiment un mascara que j'avais jamais testé, que j'avais pas spécialement envie de tester, parce que si vous connaissez un petit peu mes goûts, le Better Than Sex, un coup je l'aime, un coup je le déteste, il n'y a vraiment pas d'entre-deux avec celui-ci. Donc du coup j'avais un petit peu peur pour celui-ci, et finalement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un super joli effet sur les cils. Lui par contre vient vraiment déployer au maximum les cils, donner vraiment un super joli effet. Je sais pas comment expliquer réellement, mais il est très joli, et je préfère quand même le Damn Girl sur moi que le Size Up. Je trouve que l'effet n'est pas le même, et que celui qui me correspond le mieux en tout cas c'est le Damn Girl. Donc pour le coup vraiment très belle surprise de ce mascara-ci. Lui est un petit peu plus cher. Je dirais que il doit être aux alentours de... Le petit format doit être aux alentours de 14 €. Le grand format doit être aux alentours de 28 €. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Mais ça dure longtemps un mascara. Pour le coup celui-ci j'adore. Je vais juste vous montrer la brosse, qui est quand même pas mal ressemblante au Better Than Sex je trouve. Un petit peu plus épaisse on dirait. En tout cas c'est vraiment un mascara que j'adore, et pour le coup j'ai été très surprise, et dans le bon sens. On passe aux soins. Donc les soins j'en ai que 2 à vous présenter, c'est pas énorme, mais en même temps j'utilise quasiment tout le temps les mêmes soins en ce moment pour essayer de les terminer, ce qui explique un petit peu. En premier j'ai la Hydro Effect de chez Sienne, que je vous ai présentée dans mes favoris de l'année. C'est vraiment une crème que j'adore, que je trouve vraiment super bien. Donc c'est un gel que vous venez appliquer sur le visage pour hydrater, donc elle hydrate très bien. C'est un gel qui pénètre relativement vite sur la peau et qui laisse vraiment un aspect très lisse, très doux sur la peau. En fait on n'a pas d'aspect collant comme on peut avoir par exemple sur les crèmes qui sont très riches et qui hydratent très bien. Elle pour le coup hydrate très bien, mais en même temps elle laisse pas d'aspect collant à la peau, donc vous pouvez tout simplement venir maquiller par dessus. Le seul reproche que je lui ferais, c'est que quand vous en mettez trop, si vous venez faire votre fond de teint par dessus ou peu importe, vous allez avoir comme des petites peluches qui vont se former en fait, parce que vous en avez trop mis en fait. Donc il faut vraiment apprendre à la doser, mais sinon le format il est ultra pratique. Par contre ils sont trop bons. J'adore. C'est pas un produit qui est tout le temps en vente chez Lidl, donc faut vraiment surveiller. Moi je l'avais acheté l'année dernière en juin je crois, quelque chose comme ça. Donc à ce moment là vous pourrez, si jamais vous la voyez, la prendre, parce que franchement elle est super bien. J'ai terminé récemment du coup mon gel d'aloe vera de chez Sienne, que j'avais ramené d'Espagne. Généralement je l'achète en Espagne, et là quand mes grands-parents revenaient en France, je leur avais demandé de nous en ramener parce qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Ils ont ramené 4 flacons, je pense que là on en a assez. En attendant du coup on a pris celle de chez Bêtise, chez Action. Ce gel d'aloe vera est incroyable, genre vraiment ils sont super bons. Et pour le coup, contrairement au gel que j'ai l'habitude d'utiliser, lui c'est un gel qui n'a absolument aucun colorant. Il est vraiment transparent, je vais vous montrer. Il est 100% transparent en fait, ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucun additif dedans quoi. Il est vraiment presque pur en fait. Je crois que c'est du 92% si je me trompe pas. Ouais, c'est 92%, donc c'est vraiment énorme. Pareil, il pénètre très rapidement puisque c'est un gel, il ne laisse pas d'aspect collant, et en même temps il vient très bien hydrater la peau. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant d'ailleurs, tout ce qui est cicatrices d'acné, ça peut être soigné, je mets des grands guillemets parce que c'est un soin très long, mais ça soigne en fait les cicatrices d'acné, tout ce qui va être imperfection, etc. Donc franchement
elle est géniale celle-ci. Et en plus je crois qu'elle coûte pas super cher. Par contre il faut que vous fassiez attention au packaging. C'est vraiment le packaging où il n'y a que de l'aloe vera dessus. Il en existe un avec une petite fleur sur le côté et celle-ci est uniquement pour le corps, donc il faut faire attention. Et vous en avez également un dans un packaging bleu avec de l'aloe vera également, mais vous avez de la menthe dedans, donc vous ne pouvez pas la mettre sur le visage. Vous pouvez mettre en fait que celle-ci. Il n'y a que celle-ci qui est visage et corps. La bleue il faut absolument pas la mettre sur le visage parce qu'elle va vous brûler, il y a de la menthe à l'intérieur. Donc en tout cas celle-ci c'est la première fois que je l'ai testée et je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Si vous cherchez un bon gel d'aloe vera, celui-ci est très cool. On passe à la catégorie autre et évidemment je vais commencer avec tout ce qui est film et puis après je vous ferai les séries. Donc en premier on a le film qui s'appelle Au nom de ma fille, donc c'est un film qui est assez vieux, qui a été passé à la télé je crois en 2016, quelque chose comme ça, donc il est vraiment vieux, qui est tiré d'une histoire vraie. Et en fait c'est un père tout simplement qui est divorcé de sa femme et qui a du coup la garde partagée de sa fille avec sa femme et elle décide d'aller passer du coup les vacances, je crois que c'est des vacances d'été, quelque chose comme ça, avec sa mère. Et en fait lorsqu'elle est avec sa mère on se rend compte qu'elle décède. Les circonstances de la mort sont assez particulières et du coup le père va essayer de pousser le bouchon pour qu'on sache un petit peu pourquoi elle est morte, en sachant que le beau-père de la gamine est du coup docteur. Voilà. Le film est classé dans la catégorie drame et pour le coup on voit vraiment le combat que mène le père pour que l'enquête soit vraiment approfondie, mais on voit en même temps aussi un petit peu, je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment le désintérêt de certaines personnes pour l'affaire. Et c'est très souvent le cas en fait, réellement quand il y a ce genre d'affaires là. La police je trouve qu'elle baisse vachement vite les bras selon les affaires que c'est et selon comment ça se passe. En tout cas ce film était vraiment intéressant et le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie aussi, ça a un certain impact je trouve que n'ont pas les films qui ne sont pas tirés d'histoires vraies. Ce qui est logique. En tout cas du coup si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. Deuxième film du coup qui n'a absolument rien à voir, c'est un film d'horreur. Donc c'est très rare que je regarde des films d'horreur et que j'apprécie des films d'horreur parce que je suis très pétoucharde, mais vraiment au max. Je déteste les films d'horreur et encore plus quand ça touche à tout ce qui est paranormal parce que j'y crois énormément et que j'ai vraiment pas envie de me mêler à ces affaires là, comme vraiment restez de votre côté, faites vos bails, moi je reste de mon côté, je fais mes bails. Mais pour le coup ce film là je trouvais qu'il était assez bien construit. C'est un film qui est assez perturbant. En gros c'est un homme qui du coup est dans sa maison et en fait il vient d'acheter une maison avec sa femme et son fils et du jour au lendemain son fils vient à mourir tout simplement dans la maison et il trouve ça assez étrange parce que du coup à plusieurs endroits dans la maison il vient à croiser quelqu'un et il commence du coup à vouloir faire appel à quelqu'un qui est spécialiste dans le paranormal, je sais pas trop comment ça s'appelle, chasseur de fantômes peut-être, et pour essayer un petit peu de comprendre tout ce qui s'est passé. Sauf que ça se passe pas évidemment comme prévu parce que dans ce genre de film là ça ne peut jamais se passer comme prévu. Pour le coup ce film là est assez récent, je suis en train de voir qu'il a été fait le 24 juillet, enfin il est sorti le 24 juillet 2020 donc c'est assez récent. Et pour le coup c'est un film espagnol, je trouve que généralement, en règle générale les films espagnols sont assez bien faits. Donc du coup voilà, c'est un film que j'ai assez bien aimé. C'est pas non plus le genre de film dont je raffole hein, mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez bien construit et que l'histoire tenait la route, contrairement à beaucoup d'histoires de ce même genre qui ne tiennent absolument pas la route généralement. Donc du coup c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de checker. Je vais vous mettre de toute façon les liens vers les bandes annonces en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais il y en a un qui vous intéresse. Troisième film, j'ai l'impression d'être hallucinée, genre je vous présente des films d'une manière. C'est un film qui est à moitié horreur, à moitié comédie et je pense que vous en avez entendu parler, c'est le film Freaky. Donc en fait c'est un film qui est assez récent quand même, 11 novembre 2020, donc il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Et c'est du coup une femme, donc une jeune adolescente qui va se faire tuer par un tueur en série, mais je sais pas trop ce qui va se passer, il va y avoir une sorte de problème et du coup ils vont échanger de corps, ils vont switcher, donc elle va se retrouver dans le corps d'un tueur en série qui est extrêmement connu, extrêmement populaire et qui est recherché par tout le monde pour aller en zone tout simplement, et lui va se retrouver dans le corps d'une adolescente toute sage, toute timide, et il va, je pense, en profiter quand même pas mal. C'est un film qui est assez drôle parce que du coup c'est vraiment le genre de film d'horreur qui ne fait pas vraiment peur mais qui est plus drôle, je sais pas trop comment expliquer. Vous savez de toute façon qu'à chaque fois que je vous présente des films je suis un peu comme... Voilà, prenez ce que je vous dis et faites-en quelque chose. Je vous mets les bandes annonces en barre d'infos pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée parce qu'en termes d'explication, je sais pas si vous avez remarqué, je suis naze au max. Mais en tout cas c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'attendais beaucoup parce que la bande annonce m'avait fait triper en fait, elle était trop bien. Et pour le coup j'ai pas été déçue, il était vraiment très bien.
Quatrième film, je crois qu'on est au quatrième, c'est le film Enragé. Alors c'est un film qui est dans la catégorie thriller, donc au niveau de l'histoire c'est une femme tout simplement qui passe une mauvaise journée comme on peut passer à peu près toutes et tous parfois. Elle est très énervée, elle s'énerve vraiment pour rien, puis elle est en fait à un feu rouge et le feu passe au vert et je déteste les gens qui font ça, mais la personne du coup n'avançait pas et elle a klaxonné, donc ne klaxonnez pas s'il vous plaît, on a le temps, d'accord. Et elle était tellement énervée du coup qu'elle a klaxonné, ça n'a pas plu à la personne évidemment, donc elle a doublé la personne, et puis au feu d'après, la personne a ouvert sa fenêtre, lui a dit ouvre ta fenêtre, faut qu'on discute, et elle lui a demandé de s'excuser, chose qu'elle n'a pas nécessairement fait, et à partir de là, et s'en est suivi en fait tout le film. Je vais pas vous spoil le truc, mais vraiment arrêtez de klaxonner s'il vous plaît, c'est affreux et ça ne fait pas avancer la personne pour autant, c'est juste très énervant. Ce film a une bonne moralité du coup pour les gens qui sont trop stressés sur la route, s'il vous plaît calmez-vous. En tout cas ce film était vraiment super bien et il était très... C'était vraiment un film dont on pensait qu'on allait s'ennuyer, puis finalement pas du tout. Il y a Russell Crowe d'ailleurs dedans, qui joue très bien. Mais bon bref, en tout cas c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et je trouvais qu'il était très bien ficelé et il était très intéressant. Et la moralité est plutôt bien je trouve. On passe du coup aux séries, j'en ai que deux à vous présenter, mais c'est deux séries que j'ai beaucoup aimées, à commencer par Itaewon Class. Pour vous faire le descriptif de toute la série, je pourrais pas vous le faire parce que concrètement le synopsis il fait 5 pages. Grossièrement je vais juste vous dire que c'est sur l'histoire d'un garçon qui rentre du coup au lycée. Et au lycée il y a un garçon qui se fait harceler, il prend sa défense du coup en demandant à la personne d'arrêter. Évidemment vous vous doutez bien que la personne n'a pas dit ok j'arrête, donc du coup ils se sont embrouillés. Et il faut savoir que du coup le père de ce garçon là travaillait dans une chaîne de restauration qui s'appelait Jenga et que il a, sans faire exprès, il s'est embrouillé avec la seule personne avec qui il fallait pas qu'il s'embrouille, c'est-à-dire le fils du dirigeant de Jenga. Et par la suite il décide du coup d'ouvrir un restaurant quelques années plus tard. Entre temps il y a des embrouilles et tout, enfin, c'est le but d'une série quoi, vous apprenez en fait à découvrir le personnage et c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Disons que je suis pas trop drama en règle générale, j'en regarde quasiment jamais. Je crois que je vous ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur 5 dramas que j'avais regardé et je crois que dans toute ma vie du coup réellement j'ai dû regarder 7. Vraiment je regarde vraiment pas beaucoup parce que généralement c'est des épisodes qui durent quand même relativement longtemps. Je crois que là en termes de durée on est sur du 50 minutes ou du 1h10 par épisode, ce qui est très long. Donc voilà, c'est assez long quand même, mais je trouve qu'elle est assez bien faite et qu'il n'y a pas trop de romance, donc ça va. Généralement les dramas quand il y a trop de romance, je trouve que c'est trop relou parce que c'est cliché, merci non merci. Et là pour le coup c'est assez intéressant parce que du coup ça touche à un domaine qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, c'est-à-dire la restauration et le développement en fait d'une entreprise de restauration. Donc du coup c'était vraiment une très bonne série et pour le coup je vous la recommande si jamais vous voulez regarder un drama ou que même ça vous dérange pas, les épisodes assez longs, elle est assez bien. Et dernière série du coup, c'est indéniablement ma série préférée de 2020, je trouve que c'est la plus grande réussite de Netflix à l'heure actuelle, c'est Alice in Borderland. Donc je vais vous expliquer un petit peu, comme d'habitude évidemment, vous savez que mes explications sont tellement longues, donc du coup je vous mets toujours la bande-annonce en bas. Du coup donc c'est un jeune garçon qui est ami avec deux autres garçons et ils décident de se retrouver dans un quartier de Tokyo pour se voir parce qu'ils ont du temps libre et ils se font courser par la police et ils rentrent dans des toilettes et quand ils ressortent en fait c'est comme un Tokyo mais sans jamais aucune personne avec eux et on se rend compte assez vite et je pense qu'ils se rendent compte aussi assez vite qu'en fait ils vont devoir disputer des parties de jeu pour pouvoir gagner des points de vie et vivre tout simplement dans ce genre de Tokyo là. C'est vraiment expliqué comme ça, c'est vraiment pas prenant, mais les jeux sont tellement... Les jeux prennent aux tripes, réellement, c'est des jeux pour lesquels vous devez survivre, donc vous gagnez des vies, donc forcément c'est des jeux qui sont très hard. Je sais pas comment expliquer pourquoi cette série est tant prenante que ça, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on la regarde et c'est vraiment... On s'attache tellement au personnage et on s'attache tellement au rôle qu'il leur est donné en fait que réellement c'est une très bonne série. D'ailleurs une saison 2 vient d'être signée et j'ai hâte de voir vers où ça va mener parce que franchement la saison 1 a été excellente et vraiment j'aurais été très déçue si ça n'avait pas fait de saison 2 d'ailleurs. Donc pour le coup pareil, si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets toutes les informations concernant toutes les séries et films que je vous ai présentés. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous demander exceptionnellement est-ce que vous voulez pas me conseiller une série ou un film, peu importe, peut-être que du coup si vous m'en conseillez des biens ils seront présents dans la prochaine vidéo. En ce moment je regarde pas mal de séries et de films. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.